Bonjour à tous, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce lundi midi et nous a donné les 8 affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le plus gros choc est sans doute celui qui opposera le FC Barcelone au Paris Saint-Germain 4 ans après la remontada historique du FC Barcelone sur le Paris Saint-Germain. Les deux équipes se retrouvent à ce même niveau de la compétition. Le champion en titre, le Bayern Munich, affrontera la Lazio de Tiro Immobilier. Il faut également noter que l'un des matchs les plus équilibrés serait sans doute celui entre l'Atlético de Madrid et Chelsea de Frank Lampard. A noter également le duel d'entraîneurs allemands entre Liverpool de Jürgen Klopp et le RB Leipzig de Julian Nagelsmann. Sans plus tarder, voici donc les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2020-2021. Alors comme je le disais tantôt en titre, la Lazio de Rome affrontera le champion en titre, le Bayern Munich, qui sans doute pas favori parce que ce Bayern l'a fait toujours peur en cette année et ce Bayern là toujours la même équipe. C'est quasiment la même équipe qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière qui remet son titre en jeu pour cette nouvelle saison. Ensuite nous avons l'Atlético de Madrid et Chelsea de Frank Lampard qui me semble tout de même un match très équilibré entre les deux entraîneurs qui sont hyper offensifs. On a vu la métamorphose quasi complète de l'Atlético de Madrid dans cette année. Ils sont d'ailleurs leaders de la Liga et Chelsea également qui a fait de bons recrutements et qui fait quand même bonne figure dans son championnat et qu'il a d'ailleurs prouvé dans cette phase de poule. Ensuite, on aura une opposition d'entraîneurs allemands entre Julian Nagelsmann du RB Leipzig et Jürgen Klopp de Liverpool. Même si Liverpool éprouve plusieurs difficultés en cette année avec cette cascade de blessures, mais je pense que Liverpool, à un moment donné, au moment de la Ligue des Champions, reviendra à son bon niveau et ça nous promet un très beau duel entre deux techniciens allemands qui connaissent très bien leurs équipes et qui ont façonné leur équipe, je veux dire. Ensuite, on aura le duel entre Porto et la Juventus de Cristiano Ronaldo. Bien évidemment, la Juventus partirait favorite puisque lorsque vous avez au sein de votre équipe un monsieur Ligue des Champions qu'on appelle Cristiano Ronaldo, sans vous mentir, on ne peut quasiment rien craindre, même si l'année dernière il y a eu un petit peu quelques difficultés, mais la Juve est une équipe en reconstruction et je suis sûr et certain que cette année tout ira bien puisqu'ils ont réussi à ravir la première place du groupe au FC Barcelone. Ensuite on aura une fois de plus le remake de la remontada 2016-2017 entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Bien sûr que les deux équipes ont quasiment changé, le Barça est une équipe en reconstruction, en totale reconstruction, qui subit une crise profonde en cette année et le Paris Saint-Germain a été radicalement transformé au cours de ces dernières années. Je suis sûr que nous aurons droit à un très beau duel entre des stars comme Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et tout ça. De toute façon, ça nous promet de très belles affiches. On aura également un match équilibré entre le FC Séville, qui est une très belle équipe, qui en cette année prouve encore une fois de plus qu'elle peut rayonner également sur la scène européenne, et le Borussia Dortmund, qui est une équipe très jeune, qui d'ailleurs il y a quelques jours vient tout juste de limoger son entraîneur pour cause de mauvais résultats. Mais ce qui est évident, c'est que d'ici le mois de février, cette équipe-là peut-être reprendra ses bonnes habitudes comme l'année dernière. Ce qui est évident, c'est que c'est un match qui nous promet un très beau duel. Ensuite, on aura une opposition de style entre le Real Madrid et l'Atalanta Bergame. Même si le Real ces dernières années n'a pas fait de bons recrutements, mais le Real est une équipe très expérimentée. N'oubliez pas quand même que c'est l'équipe qui a le plus de titres en Ligue des Champions. La dernière affiche est donc celle qui opposera Manchester City et le Borussia Mönchengladbach. Avant donc de terminer, je tiens à préciser que ces huitièmes de finale se joueront sur une période de 4 semaines, à savoir les 16, 17, 23 et 24 février pour les matchs aller, le 9, le 10, 16 et 17 mars pour les matchs retour. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo Ligue des Champions. Je vous remercie de l'avoir suivi et je compte sur vous pour le like, pour le partage. Je compte également sur vous pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage énormément et on se donne rendez-vous en fin de semaine pour une nouvelle vidéo.